vos ennemis, faites du bien, prêtez sans rien espérer. À l'heure où les droits priment sur les devoirs, où la liberté individuelle prime sur le vivre ensemble, une religion qui demande à ses adeptes un sens moral peut paraître désuète, inadaptée. Certains préfèrent n'avoir que l'image d'un Dieu Père Noël, un bon Dieu, qui accourt des compleurs, qui nous sauve des méchants, qui donne ce qu'on lui demande. On s'arrête juste à l'amour de Dieu. Certes, Dieu est amour, mais Dieu nous aime en nous donnant ce dont on a besoin, pas ce dont on a envie. Le salut, c'est-à-dire la vie avec et dans l'amour de Dieu, est la seule chose avec assurance que nous pouvons attendre de Dieu. Encore faut-il être convaincu que vivre avec Dieu est la seule chose dont on a réellement besoin pour vivre heureux. Ainsi, tout le reste, un bon travail, un bon diplôme, une femme, un mari, des amis, un logement, de la nourriture, sont des accessoires utiles, mais pas indispensables pour être heureux. Les béatitudes, dimanche dernier, nous ont invités à changer de regard. Il en est de même pour le texte d'aujourd'hui. Changer de regard sur le but de notre vie. Changer notre regard sur les moyens que nous pensons utiliser pour être heureux. Le texte d'aujourd'hui nous invite en effet à aller au-delà d'une foi d'enfant, je dirais même d'enfant gâté, et à voir qu'avec l'amour inconditionnel, il existe aussi une exigence éthique. Et dans mes propos d'aujourd'hui, on verra que cette éthique est une exigence, mais aussi que ce joug est facile. Obéir à l'éthique chrétienne est un fardeau léger. Léger car Dieu, en mettant son esprit dans notre esprit, nous aide. Léger car cette exigence nous permet d'être heureux. Ouvrons donc nos yeux aux exigences éthiques de ce texte. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Le texte montrant Saul et David illustre ce changement de regard que Jésus nous demande. David aurait pu tuer Saul, mais il ne l'a pas fait. Certes, c'était par crainte de Dieu, mais le résultat est plutôt positif. La colère de Saul s'est apaisée, et ils repartent, chacun en paix. Changer de regard, comme nous l'avons entendu dimanche dernier. Dans le deuxième texte que nous avons lu aujourd'hui, Jésus nous demande d'aller au-delà de la non-violence. Être non-violent, c'est ne pas attaquer. C'est ne pas utiliser la force pour défendre ses droits face à la méchanceté, à l'agressivité de ceux qui nous veulent du mal. Patrons, collègues, voisins, famille, administration, amis. C'est très dur d'être non-violent, car on pourrait penser qu'en montrant nos dents et nos griffes, les gens auraient peur de s'attaquer à nous. C'est encore plus dur, n'est-ce pas, d'éprouver de la compassion pour celui qui nous prend pour un moins que rien. C'est dur de dire du bien de lui, de lui faire du bien et voire même de prier pour lui. J'attire en effet votre attention sur la gradation dans ces versets. Dans un premier temps, il y a la compassion. Compatir, c'est-à-dire avoir de la pitié. Ensuite, Jésus nous demande de parler en bien, de bénir. Il nous demande non seulement de parler, mais de faire du bien. Et en dernier, de prier. La Saint-Valentin, c'était lundi. Mais ici, Jésus nous montre
Comment véritablement aimer? Il ne suffit pas de dire « je t'aime ». Il ne suffit pas d'avoir le cœur qui bat. Il ne suffit pas d'être généreux en acte avec cette personne. Il faut aussi prier pour elle. Et ce n'est pas tout simplement un mode d'emploi de l'amour. C'est une exigence éthique. C'est ainsi qu'il faut faire. Mais je le conçois, encore une fois, je le dis, c'est très difficile. Supposons en effet qu'un collègue et ami vous trahisse, dise du mal de vous, à votre chef, afin d'avoir la promotion que vous espérez. Pendant des jours et des nuits, vous allez l'insulter, le maudire, espérer qu'il lui arrive un malheur. Pendant des jours et des nuits, vous allez réfléchir à la vengeance qui sera la vôtre. Vous allez même peut-être mettre sa photo en cible et jeter des fléchettes dessus. Sur le coup, ça fait énormément de bien. Ça satisfait. Ça console. Rien que d'y penser. Même sans passage à l'acte. Et Jésus nous demande d'inverser cette roue de la haine. Il nous demande de voir cette photo en cible, criblée de fléchettes avec compassion. D'enlever une à une ces fléchettes. Et comme vous regardez avec amour votre enfant, votre ami, il vous demande de regarder cette personne ainsi. Comme vous relevez votre mère qui est tombée, ainsi vous devez relever cette personne. Cela paraît utopique, n'est-ce pas? Oui, cela est utopique. Et c'est pour cela que l'éthique chrétienne est exigeante. Elle nous demande ce qui nous paraît impossible. Mais concrètement, comment arriver à inverser cette roue de la haine qui au final broie tout le monde, autant celui qui la déverse que celui sur qui elle est déversée? Je pourrais vous dire, priez fort et demandez de l'aide au Saint-Esprit. C'est vrai, sans Dieu nous en serons incapables. Mais il y a une autre tactique aussi. C'est savoir que dans cet être humain, méprisable, abject, idiot, il y a de la divinité. Oui, cela peut aider notre raison. Imaginez que même chez un meurtrier, un violeur, un multirécidiviste, il y a quelque chose de Dieu. Les athées, les agnostiques vous diront « Oui, moi, je cherche l'once d'humanité en cette personne. » Moi, je vous dirai « Je pense y trouver une once de divinité en cette personne. » Et ceci pour deux raisons. La première raison, parce que Dieu a créé cette personne à son image. La deuxième raison, car Dieu a jugé que cette personne, autant que moi, est digne du sacrifice de son Fils. Parce que le sacrifice de son Fils est pour tout humain. Encore une fois, je sais que ce qui est demandé ici est très difficile à entendre. Je sais qu'il y a des douleurs qui sont tellement fortes que rien ne pourrait nous aider à tourner en sens inverse cette roue. Mais il faut aussi entendre ce que Dieu nous demande, quitte à dire « Seigneur, c'est impossible pour moi ». Il y a justement un verset que les sceptiques de la religion chrétienne sortent à chaque fois, et même des chrétiens, y compris moi je le concède, lorsqu'il s'agit d'établir nos limites. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Ah, ça moi je ne le pourrai jamais. Il est important selon moi de sortir d'une lecture littérale de la Bible. Quand il est écrit « Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre », Jésus ne te demande pas vraiment de le faire. Il te demande de ne pas appliquer la loi du talion que l'on retrouve dans l'Ancien Testament. Par exemple, dans Exode chapitre 21, verset 23, ou encore Deutéronome chapitre 19, verset 21. Je vous cite la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Il te demande d'enclencher dans le sens inverse cette roue afin que tu vois la personne qui t'a fait du mal comme une personne, elle aussi,
aimé de Dieu. C'est en cela, je pense, qu'il existe une éthique spécifiquement chrétienne. Elle est chrétienne non pas dans son contenu, mais dans sa finalité et dans les moyens qui nous sont offerts. En effet, lorsqu'on dit qu'il faut penser du bien de quelqu'un et que cela nous rend heureux, on le retrouve dans plusieurs philosophies, dans plusieurs spiritualités, notamment la positive attitude. Mais par contre, nous, en tant que chrétiens, nous puisons notre force pour surmonter la haine dans Dieu. Dieu nous aide. Et c'est quelque chose de Dieu que je cherche en cette personne. Et c'est parce que Dieu m'aime, sans condition, que je peux me référer à son amour pour aimer l'autre. C'est pourquoi aimer son prochain est un signe visible de notre appartenance à Christ et est une forme de témoignage. Attention au malentendu. Jésus nous demande d'aimer notre prochain, de lui faire du bien, et non pas seulement de ne pas lui faire du mal. Alors dire qu'en tant que chrétien, on s'efforce de ne pas faire du mal, ce n'est pas très juste selon moi. Jésus nous demande de faire du bien. C'est pour tout cela que ce joug est à la fois difficile et à la fois facile. Facile, non pas par son contenu, mais par les moyens qu'il nous donne, que Jésus nous donne pour le porter. Son esprit et par les finalités, montrer qu'on appartient au Christ. La deuxième raison est que cette exigence éthique, Jésus nous la demande, non pas tout simplement pour que le monde tourne mieux, c'est-à-dire dans un intérêt purement collectif, non pas tout simplement pour manifester notre foi, mais aussi pour que chacun de nous, personnellement, nous puissions vivre mieux. Vous le savez très bien, chères sœurs et frères, une personne qui vit sans haine, sans remords, sans mépris, est plus heureuse qu'une personne qui ne cesse de juger et de dire du mal des autres. Et s'il faut retenir un trésor de tout cela, une règle à appliquer tous les jours, c'est la règle d'or, sous sa forme positive que nous voyons au verset 31. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Vous voulez être aimé? Aimez vos ennemis. Vous voulez qu'on vous fasse du bien? Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Vous voulez qu'on dise du bien de vous? Bénissez ceux qui vous maudissent. Vous voulez qu'on prie pour vous? Priez pour ceux qui vous maltraitent. Et c'est ainsi que notre monde, notre terre ici présente, entrera dans un cercle vertueux qui l'amènera vers le royaume de Dieu. Mais comme dans tout combat, pour qu'il y ait une désescalade, il faut toujours qu'il y en ait un qui risque la paix, un qui risque l'amour en premier. C'est cela aussi le royaume de Dieu, celui qui commence dans notre cœur. Et rappelons-nous que pour nous aider, Dieu nous donne son esprit. Son esprit qui nous dit que la personne en face de nous, celle que nous devons aimer, est aussi, comme chacun de nous, aimée de Dieu. Ainsi soit-il.